Vous avez déjà remarqué que vos interlocuteurs ne pensaient pas comme vous. Les neurosciences nous donnent des clés pour mieux nous comprendre. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Parole. Je suis Samuel Sixou, spécialiste en neurosciences appliquées et je vais vous expliquer comment les neurosciences peuvent faciliter les relations commerciales. Ce qui m'a amené aux neurosciences, c'est un intérêt pour le mécanisme de l'humain, c'est-à-dire comment les personnes fonctionnent. Avant de m'orienter vers les neurosciences, j'ai été directrice de région à la Banque Populaire. J'ai donc aussi une connaissance approfondie des métiers de la banque. Aujourd'hui, je suis formatrice, je suis aussi coach spécialisée en intelligence émotionnelle et en synergologie, ce qu'on appelle aussi le langage non verbal. Et à ce titre, j'interviens régulièrement auprès des collaborateurs de la Caisse d'épargne Île-de-France pour les aider à mieux se connaître et à mieux se comprendre. Alors, les neurosciences, c'est la façon dont notre cerveau fonctionne. Alors, nous disposons d'un câblage qui est un câblage inné que nous avons à la naissance. Et puis, à ce câblage vient s'ajouter ce qu'on appelle une programmation qui est faite de nos valeurs, qui est faite de nos croyances, tout ce que nous ancrons au fur et à mesure de nos savoirs et de nos expériences, en fonction par exemple du pays dans lequel nous sommes nés, en fonction de la famille dans laquelle nous avons grandi par exemple. Alors, les neurosciences datent pour une première partie des années 90. En ce moment, les neurosciences avancent très très vite, grâce notamment à l'imagerie médicale, à l'IRM par exemple. Donc ça nous permet en fait de découvrir un certain nombre de choses, notamment une grande avancée qui est la plasticité cérébrale. Et oui, votre cerveau est plastique, c'est-à-dire qu'il évolue tout au long de votre vie et nous pouvons apprendre à tout âge. Ça, c'est la bonne nouvelle. La deuxième chose, c'est que notre cerveau n'est pas multitâche, contrairement à ce qui est souvent véhiculé, et il n'est pas plus multitâche pour les femmes que pour les hommes d'ailleurs. Si vous faites plusieurs choses en même temps, vous vous en êtes peut-être déjà rendu compte, eh bien vous allez saturer votre cerveau et vous allez dégrader la qualité de ce que vous faites. Alors ce que vous pouvez retenir de ces découvertes, c'est d'abord que vous disposez d'une mémoire à court terme et une mémoire qui est saturable. Une mémoire à court terme, ça veut dire que vous allez retenir les éléments quelques heures à quelques jours seulement. Votre mémoire à court terme ne peut pas retenir plus de 7 éléments différents. En moyenne, c'est plutôt 3. Donc retenez plutôt 1, 2, 3, beaucoup. C'est-à-dire qu'à partir de 3, vous allez saturer en fait le message de vos interlocuteurs. Et surtout, reformuler en fin d'entretien en appuyant sur les 3 éléments prioritaires que doit retenir votre client. Deuxième chose, si vous souhaitez que votre client comprenne mieux, faites des schémas, montrez-lui visuellement, dessinez. Retenez que 60% des gens sont à dominante visuelle. Alors, vous pouvez retenir aussi qu'il existe 4 profils cérébraux différents et que vous pouvez détecter ces profils cérébraux chez vos clients. Le premier d'entre eux, c'est ce qu'on appelle le logique analytique. Donc, j'ai coutume de dire, c'est pas un rigolo. C'est quelqu'un qui va être particulièrement tourné vers les chiffres, vers la précision, vers le professionnalisme. J'ai envie de vous dire, c'est le seul client avec lequel vous allez pouvoir vendre avec des spécifications produits. Donc, et s'il vous dit « je vais réfléchir », il va vraiment réfléchir. C'est le seul profil qui va vraiment lire les petites lignes, les conditions générales. Donc, vraiment, vous avez intérêt dans ce cas-là à très très bien connaître votre produit parce qu'il va vous poser des questions vraiment extrêmement précises. Le deuxième profil est un organisé dans l'action. C'est un opérationnel. Lui, il a besoin de savoir comment ça va se passer. Donc, si vous voulez le rassurer, il faut que vous soyez déjà réactif. Et la deuxième chose, c'est que vous lui expliquez, par exemple, un crédit immobilier, comment ça va se passer, à quelle date il va avoir son accord, donc comment ça va se passer auprès du notaire. Plus vous êtes explicatif, et plus effectivement ce client-là va se sentir rassuré et en confiance avec vous. Le troisième est un visionnaire créatif.
alors lui, faites-le rêver. Donc faites-lui imaginer sa future piscine, sa future véranda et surtout ne rentrez pas dans la complexité. Il a une sainte horreur de ce qui est complexe. Soyez particulièrement synthétique dans votre façon de lui exposer les choses. Vous pouvez également avoir un langage qu'on appelle émotif ludique, des onomatopées, c'est top, j'adore, c'est génial. Et le quatrième profil est un relationnel. Il fera des affaires avec vous parce que c'est vous. Donc il vous dira mais qu'est-ce que vous feriez à ma place? Donc avec lui, établissez surtout une relation, établissez un contact. Souvenez-vous des prénoms de ses enfants, de ce qu'il vous a dit la dernière fois. Donc il va chercher avec vous surtout la connexion. Ça signifie en fait que vous allez vendre un même produit de 4 façons différentes. Avec le logique analytique, vous avez intérêt à vendre avec les caractéristiques produits. Et donc, son besoin client, c'est essentiellement l'argent. Par exemple, vendez le coût du crédit. Le deuxième, qui est organisé dans l'action, le besoin client, c'est surtout la sécurité. Donc, surtout, vendez-lui des assurances. Il va être très appétant au monde de la prévoyance et au monde de l'assurance. Et le visionnaire créatif, argumenter nouveauté, argumenter orgueil, c'est ça son besoin client. Et puis le dernier, le relationnel, bien sûr, son besoin client, c'est la sympathie, c'est-à-dire de connecter avec vous. Alors, on le développera dans le prochain épisode, mais en quelques mots, la synergologie appliquée aux 4 profils est la suivante. Vous pouvez distinguer votre logique analytique parce qu'il va vous donner une impression de froid. C'est ce qu'on appelle un cortical, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui raisonne. Donc il n'y a pas d'émotion dans ce profil ou très peu d'émotion. Vous le reconnaissez au fait qu'il bouge très peu sur son visage, il est très peu mobile. On dit d'ailleurs qu'il bouge 14 muscles faciaux sur les 40 qui constituent notre visage. Le deuxième, donc l'organiser dans l'action, vous allez le reconnaître à son énergie. En fait, il a envie d'y aller. Son leitmotiv, c'est « je gère, j'organise ». Donc, un buste plutôt penché en avant quand il est assis, on appelle ça une position de chaise tournée vers l'avant, des yeux extrêmement vifs et une gestuelle des mains carrée. Il va dessiner des carrés en fait avec ses mains. Des yeux très impliqués, c'est quelqu'un qui est impliqué dans l'action. Le troisième, donc le visionnaire créatif, vous allez le reconnaître d'abord à sa gestuelle décontractée. Donc c'est quelqu'un qui peut être fond de fauteuil. Il peut avoir aussi une deuxième attitude, une attitude théâtrale avec une gestuelle ascendante vers le haut. Et puis le dernier, le relationnel, vous allez le reconnaître à son grand sourire, un vrai sourire qui fait grimper les zygomatiques jusqu'aux yeux. Donc on voit les yeux qui sourient en même temps. Et puis il a une gestuelle ronde, parce que ce qu'il n'aime pas, c'est le conflit. Vous allez le reconnaître à la mobilité des traits de son visage. Mais bien sûr, nous sommes un ensemble de ces 4 profils, mais avec des préférences marquées. La seule chose qu'on ne peut pas, c'est être équidistant sur les 4 profils, parce que comme il y a des profils qui sont inversés, qui sont contraires, eh bien nous aurions du mal à prendre une décision. Si j'avais un dernier conseil à vous donner, je vous dirais regardez vos clients. Ne restez pas focalisé sur votre propre discours. Posez-vous la question à qui avez-vous affaire? Détectez le profil cérébral de votre client à partir de son langage non verbal, de son langage corporel, mais aussi à partir de son vocabulaire. Une fois que vous avez détecté le profil, ajustez votre discours pour rentrer dans le canal neuronal de votre client et parlez-lui dans sa langue. La vente est au bout du chemin. C'est déjà la fin de cet épisode. Un grand merci de m'avoir écouté. En tout cas, souvenez-vous que vos clients ont un fonctionnement différent de vous. Il est important de détecter qui vous avez en face de vous. Prenez ce temps pour mieux adapter votre discours. Et je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode.
On verra comment les neurosciences peuvent faciliter le management et les relations inter-équipes en nous aidant à mieux nous comprendre. À très bientôt dans Parole.